la tasse de thé. Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, et qui ont dit c'est scandaleux, ça va trop loin. Mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de Français, mais également de responsables politiques ou même dans les médias, pratiquent un cordon sanitaire à l'égard de la France insoumise. Et c'est normal. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la France insoumise incarne de plus en plus, par son antisionisme débridé et acharné, un antisémitisme de plus en plus résiduel, comme le disait Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez en fait la typologie des actes antisémites en France, c'est de plus en plus corrélé depuis le 7 octobre avec la question de l'antisionisme. Si vous prenez les chiffres, nous on avait sorti une étude dessus, 48% des actes antisémites aujourd'hui en France, dans le pays, sont de près ou de loin reliés à la Palestine, au Proche-Orient ou à Israël. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une montée de l'antisémitisme en lien avec l'antisionisme. Or, aujourd'hui, l'antisionisme, c'est le carburant électoral de la France insoumise. On voit bien que c'est comme ça qu'ils ont augmenté leur score aux élections européennes. Et c'est pour cela qu'on arrive de fait à des manifestations de plus en plus proches de ce que faisait l'extrême droite dans les années 20, dans les années 30, avec justement l'affiche que vous montrez. Et c'est pour cela que les gens ont raison de parler d'affiche de la honte et qu'il faudrait condamner la France insoumise pour cela. C'est un déni absolu et une inversion accusatoire, comme toujours, avec cette formation politique. Non, mais aujourd'hui, la France insoumise se rapproche de plus en plus d'un parti, effectivement, fasciste de l'extrême droite des années 30. Cette affiche est fasciste. Cette affiche, exactement, parce qu'en fait, c'est quoi parce qu'il nous parle d'extrême droite à longueur de temps. Mais c'est quoi l'extrême droite en France et c'est quoi l'extrême droite dans le monde occidental ? C'est trois choses. Un, l'autoritarisme. Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'on peut dire assez aisément que c'est quelqu'un qui est plutôt autoritariste. Deuxième point, c'est l'antiparlementarisme. La stratégie de la France insoumise, c'est quand même de bordéliser l'Assemblée nationale depuis qu'ils sont arrivés en premier groupe, deuxième groupe de l'Union de la gauche. Et troisième point, c'est l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, vous avez, ça se passe de commentaires. L'illustration est très probante. La France insoumise, aujourd'hui, de plus en plus, a des méthodes qui ressemblent aux partis des ligues d'extrême droite en France. Dans les années. Et que dire ? Le premier, c'est effectivement exister d'un point de vue avoir une lecture internationale, puisque la lecture, on va dire, de son parti et celle d'Emmanuel Macron, c'est le en même temps. Et on sait que sur cette question-là, et c'est le deuxième point, la lecture a été très floue de la part du président de la République sur la question et le dossier israélo-palestinien, notamment depuis le 7 octobre. On est passé d'une coalition pour éradiquer le Hamas à Israël mène quasiment des crimes de guerre. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point aussi, c'est pour Gabriel Attal, c'est d'imprimer une ligne qui lui est propre. Le problème de la ligne de Gabriel Attal, c'est qu'elle est floue. Comment aujourd'hui vous allez en Israël et effectivement vous allez au contact de la communauté israélienne et vous envoyez des messages à la communauté peut-être juive en France et pour autant avoir contribué par rapport au sujet dont on parlait justement à faire élire des députés de la France insoumise en appliquant le fameux front républicain face au Rassemblement national. Il y a quelque chose qui est incohérent et le problème de l'atalisme aujourd'hui, c'est ce type d'incohérence-là qui émerge. On le ramène souvent, cette contradiction, en effet. Diaspora algérienne et notamment des autres diasporas qui viennent des pays maghrébins, c'est qu'en fait, il y a une différence fondamentale entre les plus âgés et les plus jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez les sondages, il y a un sondage en 2019 qui avait été fait par l'IFOP pour le Figaro qui expliquait justement que sur les jeunes issus de l'immigration et notamment arabo-musulmane, beaucoup étaient, plus de 50% étaient contre la laïcité par exemple. 60% disaient que les lois de l'islam étaient supérieures aux lois de la République par exemple. Ce qui n'est pas le cas chez les gens plus âgés, donc qui ont plus de 35 ans dans ce même sondage, puisque c'était que 30%, même si c'est déjà beaucoup. Donc c'est ça le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes de cette jeune génération française d'origine algérienne ne pourra pas être facilement mobilisable contre l'Algérie, puisqu'elle est favorable à l'Algérie. 10 secondes, en guise de